c'est Vega et aujourd'hui on va parler du coup des news qui sont quand même assez maigres mais ça reste des news de l'actualité de ce que je fais sur ma chaîne, c'est-à-dire Digimon et Naruto. Et on va commencer par Naruto, donc Naruto Ninja Storm 4. Le poids du jeu a été enfin dévoilé parce que vous savez que les jeux sur Switch, des fois ça a des poids assez forts, assez très forts parce que la mémoire interne est de 32 Go si je ne dis pas de conneries. Donc généralement si tu achètes un jeu d'éditeur tiers, il faut acheter une carte mémoire. Parce qu'il y a des jeux qui pèsent très lourd. Donc voilà, donc en gros, des fois tu peux mettre 3 jeux sur ta console de base et c'est tout. Si t'es vraiment en plus éditeur tiers que Nintendo. Donc voilà. Donc combien pèsera ce jeu du coup? Il pèsera là sur l'eShop parce que en démat c'est toujours plus, t'es obligé de peser le plus de choses sur en démat que de le jeter en cartouche. Il fera 12,2 Go, donc il fera quand même un peu de place puisque c'est pratiquement la moitié de la console, quoi, de la place interne de la console. Donc prévoyez-vous quand même une carte SD au cas où. Donc voilà. Alors. Donc si vous achetez du coup immédiatement, vous avez 11 costumes du coup directement accès à 11 costumes de ninja de l'époque de Boruto, accès immédiat à 22 personnages jouables et accès immédiat à Moshiki et Kinshiki Otsutsuki. Ça c'est si vous réservez le jeu et ça sort le 24 avril 2020 et il y a un nouveau trailer pour le jeu, donc je vais poser le trailer ici. Peggy 12. Now no one is left to stand in my way. Besides you, Naruto. Is going to end here. You're going to lose here. Let's go. Concernant Shinobi Striker, mais Telomi est enfin sorti, du coup, et il y a une petite vidéo, donc je vais vous la mettre aussi. Rien de bien folichon, c'est du gameplay, et franchement, moi j'aime bien, et je veux toujours savoir qui joue à Shinobi Striker. Bon, personne m'a répondu, mais que jamais. Peut-être que quelqu'un me répondra. Est-ce que quelqu'un joue à Shinobi Striker? Concernant Digimon Survive, il n'y a pas eu grand info, on ne connaît toujours pas la date de sortie, c'est quand même assez inquiétant puisqu'en fait en 2019 le jeu avait déjà été repoussé. Donc je me dis que ça soit quand même un peu mauvais, mais en attendant on a quand même quelques petits screens de Kaito Shinomone, l'un des jeunes que l'on pourra suivre dans l'aventure. Il est décrit comme une personne qui déteste l'injustice et qui est très axé sur le sens du devoir. Donc il sera aussi accompagné de Dracmon, un Digimon qui est taquin et espiègle. Et on peut voir aussi d'autres screens comme Shuji Kayama et Lopmon par exemple. Mais voilà, mais il n'a toujours pas de date de sortie. Est-ce que c'est inquiétant? Oui, ça reste quand même un peu inquiétant quand même pour un jeu vidéo. Mais j'espère que ça sortira bientôt, prochainement. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des horizons des nouveautés. On s'approche des sorties et il n'y a pas vraiment de grosses infos, de grosses nouveautés, mais j'aime bien faire comme un peu de l'actu. Donc voilà, sur les jeux vidéo, parce que c'est un peu mon domaine, mais voilà. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.